Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du tirage pour le mardi 24 mars, le tirage des énergies. Donc du coup j'ai changé un petit peu mon setup, j'ai mis le pied de caméra, pour tout vous avouer je suis dessous. J'ai vraiment hâte de recevoir le pied de caméra qui pourra s'accrocher à la table et qui pourra prendre bien le plan du haut. Donc on va faire le tirage des énergies en ce mardi 24. Nous allons tirer une carte pour une carte synthèse, un petit peu une carte générale des énergies d'aujourd'hui. Je suis contente parce que du coup là je me suis octroyé aujourd'hui une heure de sommeil supplémentaire pour aller en accord avec le tirage de hier. Et puis j'ai réglé mes papiers là qui me, qui me frottaient dans la tête. Donc ça c'est fait, me voilà plus sereine. C'est formidable. Alors, les énergies pour aujourd'hui sont le sac médecine. Ça nous parle d'un trésor. Alors, cette carte, je vous avoue que je ne la connais pas. C'est la toute première fois que je la tire. Je vais aller regarder ce qu'on nous dit dans le petit guide qui accompagne, comme à chaque fois, les oracles en l'occurrence. Laissez les vieilles mémoires remonter à la surface, prenez plaisir à vos souvenirs du passé, regardez des images, des photos et d'autres souvenirs pour vous reconnecter à ce qui fait de vous ce que vous êtes. Rassemblez des objets qui peuvent vous aider sur votre chemin et vous permettre de développer le meilleur de vous. Ah oui d'accord, c'est vraiment le sac de Babiole en mode... tous les coquillages machin, moi je ramassais beaucoup les cailloux. Bon bah là ça va être difficile de rassembler mes petites trouvailles du moment parce que je ne vais pas dehors. Mais j'ai plein de trouvailles dedans aussi. Puis on a des trésors et des richesses à l'intérieur de nous. C'est peut-être aussi ce que cette carte veut nous rappeler. Ok. Je connaissais pas le sac médecine. Il est important de se souvenir des expériences passées et d'en tirer des leçons pour se créer un avenir meilleur. Très bien, donc c'est un peu nos leçons du passé. Alors soit c'est donc vos trouvailles et vos petits trésors matériels et physiques, et des souvenirs, des photos, voilà. Soit effectivement c'est peut-être vos richesses à l'intérieur. Et c'est aussi comme ça que je peux l'entendre. On se nourrit de nos expériences passées. Très bien. Le tirage de tarot va peut-être un petit peu plus nous aiguiller sur ce que cette carte, ce sac médecine, essaye de nous dire. Alors voyons voir. En ce mardi 24 ou 23, je ne sais plus, ça y est, j'ai déjà un trou. 24 mars 2020, à la coupe, nous avons... Ok, on est toujours sur de la coupe. Hier, on avait pas mal de coupes, on avait pas mal d'épées aussi et le mental. D'accord, ça nous parle de... Le 8 du calice, c'est une carte un peu d'ermite, d'introspection, de réflexion. On va vraiment chercher finalement les émotions, ce qui se cache un petit peu à l'intérieur de nous. Et la carte de la nature, bon, c'est un arcane majeur, mais c'est ni plus ni moins, ou du moins c'est comme ça que je la vois. C'est les bâtons qu'on peut se mettre parfois dans nos roues. J'aime pas cette expression, mais, mais c'est ça. C'est ce qu'on apprend de nos expériences pour avancer sur notre chemin. C'est cette authenticité qu'il y a à l'intérieur de nous et peut-être aussi ces schémas un petit peu qu'on a tendance à prendre toujours pareil, de la répétition. D'accord. Peut-être se méfier du loup qui dort en nous aujourd'hui. Ok. On va voir ça plus en détail. Pourquoi je coupe pas du tout. On enchaîne. Le roi de roue. D'accord. Donc là on est vraiment le roi de roue. Pour le coup c'est de roue. Le roi de roue. C'est un lapsus. Le roi des roues. Le roi de roue, c'est la carte de l'ermite dans le tarot standard. Là, on est sur le tarot de la magie verte, d'accord. Le 2 de pentacle ici qui nous parle... Ça nous parle de sagesse, d'introspection. Ici, ça nous parle d'équilibre, de matériel aussi, d'ajuster, pourquoi pas, des choses sur le plan financier. Et on retrouve ce 4 de calice. Incroyable comment les cartes se présentent à nous.
Le 4 de calice que je vous expliquais hier, hein, c'est une opportunité de mettre fin à une insatisfaction émotionnelle. Hein, mais on est dedans et visiblement on est quand même en inversé. Ce que ça peut venir nous dire, c'est qu'effectivement en ce moment on est peut-être dans une période où on réfléchit beaucoup. Il y a pas mal de choses où on est seul aussi. Hein. C'est bête à dire, mais c'est tellement la carte de la solitude. Ça me fait tellement écho au confinement, quoi. Maman. Ouais. Mais c'est quand même une période où on a l'occasion de vraiment venir sonder ce qu'il y a à l'intérieur de nous et ce qui nous traverse. De se remémorer nos expériences du passé et d'aller plus facilement vers ce qu'on veut concrètement pour pas revivre justement ce qui n'avait pas fonctionné dans le passé. Ça vient nous parler d'équilibre, c'est un petit peu instable, hein. On est sur deux pieds, donc ça peut venir nous parler effectivement du matériel et du financier qui peut être un petit peu contrarié, que vous soyez en chômage technique, chômage partiel, peut-être que les rentrées d'argent ne sont pas aussi régulières qu'elles ne pouvaient l'être il y a quelques mois, quelques semaines, ou peut-être que vous étiez récemment lancé dans quelque chose de tout nouveau et effectivement mais le climat actuel fait que peut-être vous avez l'impression de marcher un peu sur un flux tendu actuellement et c'est peut-être ce vers quoi votre esprit est tourné actuellement. Hein. Vous êtes tourné vers ces notions, vous tournez votre regard vers la solitude, vers ce qui vous a échappé, ce qui vous manque, et pas forcément vers ces choses bien qui peuvent arriver ici. Ça peut parler de ça. En faiblesse. Ouais. On a le 6 de baguette. Le 6 de baguette, c'est une carte qui nous parle de travail, mais surtout de reconnaissance. C'est un peu le héros de la nation, quoi. Le 6 de baguette. Ils sont tous là à faire une haie d'honneur à son arrivée. Et ouais, on n'a peut-être pas l'impression aujourd'hui que nos efforts sont récompensés. Hein, ça vient me parler de ça. Ça vient me parler que on manque peut-être de reconnaissance, de retour des autres. On fixe peut-être notre attention un peu trop sur ce que les autres peuvent penser de nous, sur ce qu'ils peuvent dire de ce qu'on fait, si c'est bien ou pas. On attend de la reconnaissance des autres. Et ça, on l'a pas actuellement. Alors pourquoi ? La force en face, c'est qu'on est sur un nouveau cycle. On est sur un nouveau cycle matériel, financier. Ici, il y a le départ de quelque chose. Donc c'est normal que la reconnaissance soit peut-être pas au rendez-vous immédiatement aussi, parce qu'il faut laisser le temps au temps. On est quand même là en astrologie sur une année avec beaucoup de planètes lentes. Je l'avais expliqué dans une des moonletters. Et concrètement, les choses mettent du temps à se mettre en place. Et le résultat, du coup ? Ok. La reine d'Atamé. La reine d'Atamé, c'est une personne qui est très méthodique, très analytique. Elle analyse tout et du coup, à partir de là, elle a une certaine forme de rigueur et de justesse dans mettre en place, conduire des projets pour les mener à bien. Là, ça vient me parler de prendre du recul aujourd'hui sur les projets peut-être que vous essayez de mener. Parce que c'est pas le moment de passer à l'action. On n'a pas forcément les idées très très claires. Et l'objectivité nécessaire pour faire les bons choix actuellement. Ça vient me parler de prendre son temps. Hein, peut-être qu'on est impatient en ce moment, on s'est lancé dans quelque chose et on a envie de voir tout de suite les résultats. Et peut-être on pense déjà à la fin, à ce qu'on vise,
plutôt qu'à ce qu'on est en train de mettre en place très concrètement actuellement. Hein. Donc ça peut être bien de tourner notre regard vers, comme on dit, le voyage et non pas la destination. Hein, même si en ce moment c'est pas trop le moment de voyager, mais vous comprenez l'idée quoi. Parce que ça nous parle de projet. Hein, on a l'introspection ici. Ouais. Je retiendrai surtout cet arcane majeur. L'ermite me parle beaucoup aujourd'hui. Ok, on va aller voir du côté du petit Lenormand, du coup, ce que ça peut venir nous signifier dans cette situation. Peut-être ça va nous éclairer un petit peu encore. Hein. Merci. Notre message pour ce mardi 24. Hop là, il y a une carte qui a sauté carrément. Ah, on a le puits au souhait. Ok. Le puits au souhait qui nous parle des vœux, de nos désirs, secret ensuite d'un trésor aussi, hein, ce qui peut faire écho ici au sac médecine. Ok, on va faire le tirage. Hop. Alors, en carte centrale, nous avons... Ah oui, d'accord. Très bien, ça commence bien. Le fouet ici, qui peut parler de conflits. Hein. Tel que je les vois là, peut-être des conflits intérieurs. Ouais, ici, la faux, on vient trancher. D'accord, la chouette qui nous parle ici de sagesse, ma foi. Les oiseaux, ce qui peut être des nouvelles, de la communication, un choix. D'accord. Ah, oh, 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 d'accord. Ok. Bon. Alors, ce tirage est comment dire. Ok, ok. Donc ça vient... Ok, il peut y avoir du conflit, soit avec d'autres personnes, ça peut s'entendre comme ça, soit effectivement un conflit ici intérieur. Ce que je vois là, c'est un entourage un peu toxique. Alors, ça peut être des personnes autour de nous, des réflexions, des choses qu'on entend, une atmosphère, une ambiance. Hein. Ici, il y a une nécessité de venir trancher. Pourquoi? Parce que ce qu'on peut entendre, ces choses qu'on nous dit, viennent obscurcir en fait notre vision des choses. Hein. Les nuages, c'est ça, c'est... on est un peu assombri dans nos idées par des influences ici très clairement qui sont extérieures. Là ça me parle de nouvelles, ça touche à notre vitalité. Il y a un choix qui touche au foyer. Alors le foyer ça s'entend comme le foyer évidemment physique, c'est-à-dire la maison, mais ça peut aussi être à l'intérieur de vous, encore une fois, le corps. Là, on peut me faire écho à ça, à votre propre vitalité. Mais là, on peut voir effectivement qu'il peut y avoir des petites disputes ou des petits conflits à la maison actuellement. Hein. J'ai l'impression que c'est des choses qui nous viennent. Des communications, des choses qu'on nous dit, des choses qu'on entend. Heureusement, le tirage se conclut quand même vers quelque chose qui nous apporte à la fois de la vitalité. Ici, la chouette fait écho à une certaine forme de sagesse. Donc je pense que ce que le message essaye de nous dire ici, c'est que les ressources pour se détacher justement de ces choses qui viennent nous obscurcir, de ces choses toxiques, de ces conflits qui se bousculent à l'intérieur de nous, si on a l'impression d'être confronté à des choix en ce moment et qu'on ne sait pas quelle décision prendre. Ici, ça vient nous dire de venir vraiment se reconnecter à ce
qui se trame et ce qui se joue à l'intérieur de nous. Faire confiance à notre sagesse, faire confiance à notre intuition, se reposer sur notre vitalité. Hein? Ou se reposer dans le foyer, la maison. On devrait se sentir chez nous comme dans un cocon quand même. Hein. Ça me parle d'un choix quand même. Hein. C'est un choix qui serait lié au foyer, à quelque chose qui touche à votre foyer en tout cas. Vous allez recevoir soit justement par des choses qu'on va vous dire, vous allez entendre, on va vous dire quelque chose, ou vous allez trouver cette réponse à l'intérieur de vous qui va vous permettre de faire un choix aujourd'hui, de quelque chose qui, voilà, qui pendant longtemps a pu être un peu ambivalent à l'intérieur de vous, vous saviez pas trop, vous laissiez peut-être influencer par des mauvaises personnes ou ce genre de choses, et aujourd'hui vous arrivez à prendre le recul nécessaire, justement, vous faire plus confiance, venir écouter vos richesses intérieures pour prendre la bonne décision vis-à-vis de la situation. C'est ça que ça vient me dire aujourd'hui. On n'a peut-être pas la rigueur un petit peu, ça, pour revenir, je sais pas où je l'ai mise, mais elle est où cette reine d'Atamé. On n'a peut-être pas toutes ces capacités en nous aujourd'hui, hein, cette rigueur analytique, mais on va peut-être pouvoir quand même faire les bons choix là. Bon, une journée qui demande de se reconnecter à notre richesse intérieure pour prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, c'est intéressant. On va faire le tirage sentimental pour voir si, voilà, comme on a vu quand même les petits serpents, moi je les vois comme les petites vipères, c'est les langues de vipères. Est-ce que ça a un rapport? Alors on va voir, je vais tirer 2 cartes, c'est quoi? Laissez partir votre ex, bah très bien. Et surtout lâcher prise. Ok. Donc là, ça peut venir justement pour faire écho toujours à ce sac un petit peu médecine. Si du côté de votre vie passée sentimentale, il y a des choses qui venaient encore vous tournebouler par rapport à une relation passée. Alors quand j'entends laisser partir votre ex, c'est évidemment laisser partir votre ex dans une relation de couple, tout ce qu'il y a de plus standard, ou ça peut être aussi dans le cadre d'une amitié, par exemple si vous aviez une amitié ou des conflits familiaux qui venaient là vous assombrir, mais c'est un peu ça. Hein. Ben, c'est le moment de laisser partir, de se détacher de tout ça, de guérir des blessures qui peuvent être encore un petit peu présentes et de lâcher prise quoi. N'attendez rien de cette situation. Laissez faire genre l'univers quoi, genre laissez les choses venir à vous, les choses qui doivent se présenter se présenteront et si vous vibrez les bonnes énergies, et ben c'est les bonnes choses qui arriveront. Si vous vibrez les blessures, les remords, les regrets, des choses du passé, ces choses peut-être un peu toxiques etc, c'est ce qui a de fortes chances de revenir. On va quand même aller voir ça d'un peu de plus près avec un petit tirage de tarot au niveau de la tirage sentimental pour ce mardi 24. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on en a plusieurs. Ok, déjà ici on a le 2 de baguette, c'est l'attente de quelque chose, de l'attente de quelque chose pour lequel on a du désir, pour lequel on a de la passion et dont pour l'instant on n'a pas de nouvelles. C'est-à-dire que c'est comme si on avait envoyé on a lancé une bouteille à la mer et depuis pas de nouvelles et on reste en attente. Ça touche au bonheur familial. Ici, le 9 de Pentacle, c'est la légèreté de la vie de famille, quoi.
J'aimerais bien une autre carte pour éclairer ce tirage. Ok. J'en ai deux. Bon. Elles sont toutes à l'envers. Je sais pas pourquoi. Décidément. Mais c'est bien ce que ça veut dire. Là, il y avait quelque chose qui était bloqué. Est-ce que... quelque chose dont vous n'avez pas forcément conscience, hein. Mais là, je crois qu'il y a une blessure du passé qui agit au niveau de votre relationnel encore aujourd'hui et qui fait que peut-être dans votre présent, eh bien, d'un point de vue sentimental, les choses ne se manifestent pas tout à fait comme vous le souhaiteriez. Parce que c'est quand même... Bon, si elles étaient à l'endroit, ce serait vraiment des bonnes cartes, quoi. Ça nous parlerait, bon là, d'être en attente d'une situation familiale, amoureuse, financière, matérielle, d'abondance très très stable ici, qui est confirmée par le roi de Pentacle. Et là, c'est la carte des compromis. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose que celle-ci soit à l'envers, en vrai, parce que le 2 tatami, j'aime pas trop cette carte. J'aime pas trop la carte des compromis. Mais le fait qu'elle soit à l'envers, ça vient ici me parler que justement, il stoppe au compromis, quoi. À un moment, il faut penser à nous, il faut penser à notre propre bonheur et se détacher de ce qui n'est pas nécessaire et de ce qui ne nous tire pas vers le haut, vous voyez. Mais ouais, ça vient me parler d'ici d'une blessure, de quelque chose qui restait peut-être présent un petit peu dans votre mental et qui est responsable aujourd'hui du non-épanouissement que vous pouvez ressentir d'un point de vue sentimental. Que ce soit dans vos interactions dans votre couple, mais aussi tout simplement avec les autres personnes, hein. Là, il y a vraiment un travail peut-être de guérison à faire sur ce point-là aujourd'hui. Ou alors on va s'en rendre compte, hein. C'est peut-être ça les nouvelles, hein. Parce qu'il y avait les oiseaux dans le tirage avant. En tout cas, je reviens à cette carte d'énergie principale. Évidemment, c'est une carte qui va nous aider à prendre conscience de toute la richesse qu'on a à l'intérieur de nous et que peut-être effectivement, on vaut mieux que ça. Bien sûr, on a le droit à mieux, c'est légitime. On a le droit, on mérite. Hein, on est quelqu'un de bien, on mérite donc le bien et ça semble normal. On mérite que de belles choses nous arrivent. Enfin. Hop, bon, ça dégage. Alors, quelle va être la petite carte conseil pour ce mardi 24 mars? Pourquoi je chante? Je ne sais pas. Et le conseil sera progresser. Bon. Ah, plutôt sympa. Je sais pas si je pourrais pas lire son message aussi. J'ai envie de lire son message. Même si c'est assez clair ce que ça essaye de nous dire. Vous êtes passé par un processus de grand changement, de croissance et de guérison. Ça, c'est la carte de hier, hein, la métamorphose. Si vous vous sentez dans l'ornière ou aspirez dans une spirale négative, pensez à fermer les yeux et respirer profondément. Que voyez-vous d'agréable? Quelle vie merveilleuse on vous a offerte. Dressez au besoin liste de vos qualités, de vos valeurs. C'est incroyable. Ah ouais, bah petit exercice à faire aujourd'hui, voilà. Dressez la liste de vos qualités et de vos valeurs pour aller dans ce sens. Cela améliore votre capacité à vous refaçonner et à grandir de la manière que vous estimez la meilleure. Oh, c'est formidable, hein? Cette résonance qu'il peut y avoir parfois entre les cartes. Bon, ben maintenant vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez quoi? Moi je vais le faire aussi, hein. Je vais le faire. De toute façon, ce message s'adresse autant à moi qu'à vous, les amis. Et donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, que la qualité de la vidéo est ok, qu'on voit pas trop le bout de mon nez. Je sais pas comment ça se passe au niveau du cadrage, mais enfin... Voilà, sinon, ben, bonjour à tous, j'étais en pyjama pour faire ce tirage. et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis à liker la vidéo, ça me fera très plaisir. Et puis, ben, je vous dis à demain, des bisous, ciao ciao.